Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Impulsion 3000. Cette présentation est destinée aux entrepreneurs, aux créateurs ou repreneurs d'entreprises et pour tous ceux qui n'ont pas eu de formation spécifique au métier du marketing et de la vente, mais qui ont besoin des bases pour leur projet. Nous partons également du principe que vous n'avez pas de temps et d'argent à dépenser pour les études théoriques abstraites et qu'il vous faut du concret et de l'opérationnel rapidement. Rentrons donc tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi faire de la planification commerciale? Eh bien, quand on regarde de l'extérieur, le métier de vendeur semble assez improvisé. On voit la personne arriver dans l'entreprise, puis repartir, plaisanter avec des gens au téléphone et être très sérieux avec d'autres. Les commerciaux donnent l'impression d'agir à l'instinct, au gré des courants. Or, il n'y a rien de plus faux. Le commercial obéit à des règles rigoureuses, et pour donner un aperçu de ces règles, nous allons aborder le sujet sous l'aspect de la planification. Le travail commercial commence quand l'entreprise a défini son offre, et donc sa cible. En B2B, la première étape est d'identifier un interlocuteur au sein de l'entreprise. On dresse ainsi la liste des contacts potentiels. Ensuite, on engage un échange avec le décideur, et cela passe généralement par un rendez-vous. Si cet échange se déroule correctement, tôt ou tard, le prospect dévoilera ses projets. La relation commerciale entre alors dans une nouvelle phase où le vendeur doit présenter son devis, le défendre et se positionner comme le meilleur. Il ne faut surtout pas se leurrer, on est toujours en concurrence avec quelqu'un. Et c'est seulement au bout de ce cheminement que le vendeur engrange du chiffre d'affaires. Revenons maintenant sur les tâches à accomplir pour le commercial. Lorsqu'on est en phase de qualification, le vendeur manipule de grandes quantités de contacts. Sa priorité est donc de les hiérarchiser. La vente ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à écouter. Lors d'un rendez-vous, on est dans une situation de dialogue. Le vendeur doit faire parler son interlocuteur, comprendre ses intérêts et le contexte global de son contact. C'est seulement quand ce niveau d'échange est atteint que l'on passe à l'étape suivante. À ce moment, l'acheteur doit prendre une décision qui l'engage personnellement et sur laquelle il sera jugé par ses collaborateurs, sa hiérarchie. Il s'agit donc de conduire son interlocuteur vers le bon choix. Alors bien évidemment, il est impossible de mener cette relation au succès avec 100% des interlocuteurs. C'est pourquoi il faut prospecter beaucoup d'interlocuteurs pour avoir une chance de réaliser son objectif. Il est également important d'analyser ses échecs. Attention, les vendeurs refusent tout le temps ce mot échec. C'est justement parce qu'ils ont tendance à occulter ces contre-performances que le dirigeant doit redoubler d'attention à ce sujet. Et en particulier dans les petites entreprises, où le dirigeant assure lui-même le commercial, il est très difficile de faire, remettre en question les choses faites et se corriger soi-même. Abordons maintenant les choses sous un autre angle, la dimension temporelle. La relation commerciale est un processus, on parle aussi de cycle de vente, ce n'est pas quelque chose d'instantané. Lors d'une action commerciale classique, il faut avoir conscience que la commande du client est le résultat final d'une action réfléchie en amont. D'autre part, l'année civile est ponctuée d'événements qui ralentissent les échanges. Le client trouvera toujours une bonne excuse pour retarder sa dépense. Enfin, lorsque le prospect a passé son ordre, cela ne signifie pas que l'argent est à la banque. Il reste à se mettre au travail et livrer ce qu'on lui a promis, et surtout contrôler la relation client jusqu'au paiement complet du prix. Passons à la planification proprement dite. Nous reprenons notre entonnoir de transformation, nous appliquons pour chaque étape des taux de succès moyens. Il est contre-productif bien sûr de surévaluer ces taux, mais il est bien sûr souhaitable de travailler au quotidien à les améliorer. Au final, ce travail permet de mettre en place des ressources humaines cohérentes et de se mobiliser pour réaliser l'objectif. Bien entendu, les chiffres donnés ici sont des valeurs moyennes qu'il faut adapter à chaque situation de business. Il ne reste plus qu'à positionner sur son agenda les priorités de la semaine, en tenant compte du fait que les clients ne sont joignables qu'aux heures dites ouvrables, et qu'il faut par ailleurs, pour chaque action à l'extérieur, et surtout dans un contexte de jeune entreprise innovante, un temps de débriefing, d'analyse, de remise en question et d'adaptation à la réalité du marché. Même chose sur le calendrier de l'année, on va commencer par positionner les moments calmes de l'année, ensuite les moments justement propices aux actions de marketing et de génération de prospects, les éventuels voyages et déplacements pour s'organiser le mieux possible. Alors faire à la main sur un papier des croix, c'est une solution très artisanale que nous utilisons pour illustrer le concept. En matière de planification commerciale, il existe un panel considérable d'outils pour toutes les utilisations et à tous les prix.
Nous conseillons aux jeunes entreprises de se doter le plus vite possible d'un outil de planification, même basique, même gratuit, qui donnera en fait de la structure, de la rigueur et au final de l'efficacité à la démarche commerciale. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? D'abord, la vente est un processus qui prend du temps et qui prend toujours plus de temps que prévu. Contrairement à ce qu'on croit, la vente en B2B est une tâche structurée, méthodique et rigoureuse. Ensuite, la vie du vendeur contient plus d'échecs que de succès. Il faut travailler sur de nombreux projets pour pouvoir en gagner quelques-uns. Enfin, le métier de commercial, c'est aussi un certain nombre de tâches ardues et répétitives, comme la prospection, les relances, qui sont rébarbatives et épuisantes, mais indispensables. Voilà, l'essentiel est dit. Notre but était simplement d'attirer l'attention sur des aspects méconnus de l'activité commerciale et surtout de vous amener à éviter de commettre les erreurs qui font déraper, voire couler, la plupart des projets d'entreprise. Si vous avez des questions ou des demandes spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter. Bon business à tous!